Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment solutionner une erreur qui survient lors de l'installation de WAMP. Lorsque vous installez WAMP, à la fin de l'installation, vous lancez le logiciel et il peut arriver qu'une fenêtre s'ouvre en vous disant que ce n'est pas possible d'ouvrir le logiciel car il manque un fichier msvcr110.dll. Ça peut être aussi le .100, le .120, n'importe quel fichier msvcr.dll. Donc on va regarder ensemble comment le solutionner. Il y a deux solutions possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette erreur survient principalement parce qu'il vous manque des packages. Donc on va regarder comment installer ces packages et où les placer pour ne plus avoir cette erreur. Donc petit récapitulatif, le message d'erreur en général va se présenter sous cette forme-là. Donc nous on va essayer de solutionner ça soit avant qu'il arrive, soit après comment réparer le problème. Pour ce faire, on va passer par plusieurs étapes. Si vous avez déjà installé WAMP, il va falloir le désinstaller. Ensuite, on va regarder comment télécharger les bons fichiers et surtout où les trouver. Puis, on va installer tout simplement ces fichiers-là. Et ensuite, nous relancerons l'installation de WAMP. Et normalement, tout fonctionnera parfaitement. Sur ce, on se lance. Donc lorsqu'on tape WAMP problème MSVCR 110 sur internet, on arrive à avoir pas mal de résultats. Si on clique sur le premier, à tout hasard, la personne va exposer son problème et on va gentiment le renvoyer vers le site de Microsoft pour télécharger des fichiers ou pour télécharger un logiciel qui s'appelle Visual Studio Code, qui est un logiciel pour éditer du code. Donc l'idée, c'est que si vous voulez vraiment ces fichiers-là, il n'y a pas besoin d'installer le logiciel Visual Studio. Vous pouvez tout simplement déjà taper télécharger DLL MSVCR 110, prendre le premier lien, qui sera cette page-là, et cliquer sur le gros bouton rouge. Donc là, on accepte, ça se télécharge, et donc là, on aura le fichier qui nous manque, et il ne restera plus qu'à l'installer. Pour l'installer, comme ce sont des fichiers qui sont assez particuliers, il ne va pas falloir cliquer dessus et faire exécuter. Non, en fait, ce fichier-là, il faut le mettre à des endroits précis sur votre ordinateur pour faire tourner le système. Donc ce fichier, je le prends, je vais le copier, et ensuite je vais ajouter dans deux dossiers différents pour que le système le trouve et que WAMP puisse s'exécuter sans problème. Donc ces fichiers, où ils se trouvent? Ils se trouvent tout simplement dans votre OS, donc ça va être le disque C2. Donc en général, c'est normalement le premier. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez plusieurs dossiers. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le dossier Windows. Une fois qu'on est dans le dossier Windows, on va descendre tranquillement et on va s'arrêter au niveau des S. Donc ici, donc on a Système 32 et Système WO 64. Donc on va aller déjà dans le 32. Et là, il nous suffira de faire clic droit et de copier le fichier. Donc là, on pourra juste le glisser, déposer dedans. Il faudra juste faire attention qu'il n'aille pas dans un autre sous-dossier. Donc on va juste descendre un petit peu plus bas, histoire de ne plus avoir de dossier. Voilà. Donc là, si je le glisse ici, on arrive bien vers Système 32. Donc ça, c'est pour le premier dossier. Une fois que c'est fait, on revient sur Windows et on descend sur syswo64. Puis on reprend notre fichier et on fait à nouveau la même chose. Donc avant de ça, il faudra quand même le dupliquer, sinon vous ne l'aurez plus à ce niveau-là. Donc vous pouvez très bien faire un copier-coller. Ça, c'est la première version. Le souci avec cette version un peu manuelle et archaïque, c'est qu'elle ne corrigera pas forcément tous les problèmes. Si vous manquez d'autres fichiers, il faudra le faire à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième solution, celle qu'on va voir maintenant. La deuxième solution consiste à aller sur le site wampserver-aviatechno.net. Une fois que vous arrivez sur le site, vous descendez tout en bas et vous avez les packages Microsoft. Donc ici, nous allons prendre le dernier package. On attend gentiment que ça se télécharge. Une fois téléchargé, on aura un fichier en .zip, donc un fichier compressé. Si vous ne pouvez pas le décompresser, il vous faudra installer alors WinRAR, qui est un logiciel gratuit qui vous permet de décompresser ce type de fichier. Une fois que vous l'avez, vous faites un clic droit dessus, et vous faites extraire ici. Attendez, moi je vais le faire juste dans un autre dossier plutôt. Voilà, donc je le mets dans mon nouveau dossier. Je fais extraire ici. Donc là, je me retrouve avec tout un tas de fichiers exécutables, donc que je peux installer automatiquement. J'aurai simplement besoin à chaque fois de double-cliquer dessus et de lancer l'exécutable. Donc à chaque fois, il y aura une fenêtre qui vous demandera d'accepter et de télécharger. C'est comme installer n'importe quel logiciel. Pour vous, il faudra le faire bien sûr pour chaque exécutable que vous venez de télécharger et qui se trouve dans ce package. Une fois que c'est fait, on passe à la dernière étape. Donc là, il vous suffira de réinstaller WAMP. Donc pour WAMP, si vous l'avez supprimé entièrement et que vous n'avez plus le fichier de téléchargement, vous rendez sur internet et vous mettez installer WAMP server.
On arrive sur ce site, wampserver.com, donc on descend et vous prenez la version de WAMP qui vous correspond. Une fois que vous cliquez dessus, pareil, ça le télécharge sur votre ordinateur, vous ouvrez, vous lancez l'exécutable, et là c'est reparti pour l'installation. Si vous avez des doutes sur comment procéder à l'installation de WAMP, je vous mettrai une vidéo en description, et de toute façon tous les liens que nous avons vus ensemble seront également en description. Une fois que vous avez réinstallé WAMP, on va juste vérifier si le logiciel fonctionne bien. Donc on va cliquer dessus pour le lancer. Oui, on va accepter. Le logiciel se lance, jusque là tout va bien, on n'a pas d'erreur. Bon, en même temps je triche un peu, moi c'était déjà installé avant et ça fonctionnait. Voilà, 1, 2, 3. Maintenant que c'est fait, on voit bien que nous avons notre logo WAMP ici. Ce qui peut se passer, c'est que des fois vous pouvez avoir le logo, mais WAMP ne fonctionne pas forcément. Donc pour vérifier qu'il fonctionne bien, il vous suffit de faire un clic gauche dessus. Et vous voyez déjà qu'on a bien le menu avec le localhost et phpMyAdmin, le répertoire, etc. Vous pouvez également faire le clic droit pour fermer WAMP. Si vous n'arrivez pas à faire le clic droit et le clic gauche dessus, alors c'est qu'il y a un problème d'installation et dans ce cas, il faudra peut-être réessayer à nouveau ou redémarrer votre ordinateur. Si par malheur il s'avère que vous avez d'autres problèmes, n'hésitez pas à en faire part en commentaire également. Sur ce, bonne journée et à bientôt!